أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, chers amis de Radio Nour du Gabon Libreville, aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Al-Bayina, l'éclaircissement de la prière et la purification. Aujourd'hui, avec votre frère Bakar Siddiq Sangari, nous allons, comme doua à réviser aujourd'hui, un doua recommandé par le prophète Mohammed à l'un de ses grands sahaba dénommé Mu'adh bin Jabal. Le prophète un jour il a attrapé la main de Mu'adh. Il a déclaré son amour. Il a dit à Mu'adh, par Allah, je jure par Allah, je t'aime. Mu'adh a dit la même chose. Et le prophète a dit Mu'adh, ne laisse jamais à la fin de la prière de réciter ces doigts. C'est quel doigt que le prophète a attrapé la main de Mu'adh pour dire Mu'adh, même si tu es pressé comment, ne laisse jamais cette invocation. Et ces trois mots, et c'est très important. Ces doigts, Inch'Allah, c'est ce que nous allons réviser ensemble. Tout le monde doit apprendre et Inch'Allah, on demande à Allah de nous faciliter la bonne compréhension. Voilà ce que nous allons développer d'abord au début de notre émission aujourd'hui depuis Allah Radio Nour. Wa hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Innal lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ibadallah, uhayyikum bi tahiyyatin ahla wa azka wa atyab min jami'i tahiyyati qailan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix d'Allah nous accompagne. Aujourd'hui, c'est vendredi, Inch'Allah, à la Radio Nour. Nous sommes le 20 octobre 2017 dans le cadre de votre émission Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification avec votre frère Bakar Siddiq Sangari, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons un doua ensemble à réviser. Un doua que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à l'un de ses sahaba et aussi à nous tous. Lorsqu'il a recommandé ça à ses sahaba, et ce n'est pas pour lui seul, et c'est pour nous enseigner tous, et c'est aussi bon pour chacun de nous de faire ce doua, cette invocation. On demande à Allah de nous faciliter, Inch'Allah. Un hadith marfou de Abu Abdullahi al-Hafiz, lui qui dit que moi, Abu Abdullahi al-Hussein ibn al-Hassani al-Tusi, il dit aussi, lui, Abdullahi, fils d'Ahmad bin Abi Masrata, lui dit, et lui aussi vient
il a appris ce hadith de Abdullah ibn Yazid al-Muqri'u. Lui aussi, il a reçu ce hadith de Haywatu ibn Shurayhin. Haywatu ibn Shurayh, lui, il a dit qu'il a entendu Uqbata ibn Muslim at-Tujibiyya. Lui aussi, il a dit qu'il a entendu de Abdurrahman al-Hubliyu, de Sunabihi. Lui aussi, il a entendu de la bouche de Mu'adh bin Jabal. Il a dit, Mu'adh a dit quoi? Ani Mu'adh bin Jabali annahu qal inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akhadha biyadi yawman thumma qala li ya Mu'adh wallahi إني لأحبك. فقال معاذ بأبي وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وأوصى بذلك معاذ الصنابهي أبا عبد الرحمن الهبلي وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Un hadith authentique, un hadith de Muaz lui-même qui a expliqué un jour alors à Sunabihi, lui aussi il a expliqué à Aba Abdurrahman al-Hubli, lui aussi il a expliqué le même hadith à Uqbata ibn Muslim et jusqu'à les autres sahaba. Muaz nous dit quoi ici? Akhil Karim, qui est d'abord Muaz? Vous allez comprendre. Muaz a dit, un jour, j'étais à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'étais à côté du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Prophète m'a pris par ma main, il a pris ma main, il a serré ma main et il m'a dit, oh Muaz, par Allah, je jure par Allah Muaz, je t'aime. Subhanallah. Prophète Mohammed alayhi salatu wa salam attrape la main de quelqu'un, l'un de ses compagnons, pour dire, oh Muaz, par Allah, et je t'aime. Subhanallah. Oui, c'est ça, Muaz bin Jabal, et ce qui s'est passé entre lui et le prophète Mohammed à ces jours-là. Muaz dit, prophète, moi aussi par Allah, et je t'aime. Oui, je t'aime aussi par Allah et à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, lorsque Muaz bin Jabal radiallahu ta'ala anhu, il a dit ça, que lui aussi il a dit à prophète alayhi salam que moi aussi je t'aime. Prophète dit maintenant, comme je viens de te dire que je t'aime, c'est pour te conseiller, c'est pour te donner une recommandation, c'est pour te dire il y a quelque chose il ne faut pas négliger. Et c'est quoi le conseil de Rasoul alayhi salatu wassalam pour Muaz à ces jours-là? Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit à Muaz, ne laisse jamais à la fin d'une prière de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni
ibadatika. Muaz ne laisse jamais de dire ces mots-là à la fin de chaque prière. À la fin de la prière, il faut dire toujours Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Voilà ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz. Muaz aussi a enseigné aussi aux autres sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et ce dua est très important, chers frères et sœurs dans la foi. Chaque moment, il faut dire, il faut réciter ce dua et dans ta prière. Les savants nous disent à quel moment il faut faire ce dua. À quel moment exactement. Et nous allons voir si on peut dire avant salam ou après salam. Et ce qui est bien, lorsqu'on finit de faire at-tashahhud, lorsqu'on finit de faire as-salatu ala nabi, alors avant de faire as-salam, on peut dire ce dua incha'Allah ta'ala. On va dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Voilà les doigts, Inch'Allah, ensemble. Je pense que tout le monde est en train de mémoriser déjà. Voilà, lorsque on va ouvrir le téléphone, c'est pour ensemble réviser alors ces doigts. Je connais, je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent déjà, mais ensemble, on va essayer de réviser encore. Et chaque fois qu'on va réviser, on va gagner aussi des récompenses. Naam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. C'est ça. Rasul a dit ça à qui? À Mu'adh bin Jabal. Avant de lui dire, il a déclaré d'abord à Mu'adh que il aime Mu'adh à cause d'Allah. Donc, c'est pour nous dire ici, si tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, c'est bien de lui dire. Faut pas lui cacher. Parfois, lui, il pense que peut-être que tu ne le connais même pas. Pourtant, et tu as aimé la personne à cause d'Allah. Mais si tu lui dis, et même s'il te voit à côté de la route, alors il va s'approcher de toi pour te saluer correctement. Mais si il y a l'amour de quelqu'un dans ton cœur, à cause d'Allah, oui, de façon que je vois l'homme là, vraiment, il pratique la religion d'homme. Aimer quelqu'un par Allah, il faut le dire. C'est très très important. C'est ça qu'on veut dire, c'est que le prophète nous a enseigné à travers ce qu'il a fait avec Mu'adh. Avant de donner les cadeaux à Mu'adh, il a déjà d'abord déclaré à Mu'adh que lui, il a aimé Mu'adh à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adh, c'est un jeune qui est rentré en islam à l'âge de 18 ans. Oui, le moment où il y a beaucoup de jeunes qui marchent avec les pantalons qui tombent derrière. Hein? C'est le moment là que Mu'adh a préféré alors d'embrasser l'islam. Mu'adh, il n'a pas dit que moi, je suis encore jeune, je vais d'abord danser, je vais d'abord chanter, je vais d'abord faire ça, je vais d'abord... Non, non, Mu'adh, à l'âge de 18 ans, avant 18 ans, Mu'adh bin Jabal a détesté les idoles. Mu'adh a détesté l'alcool. Il a détesté beaucoup de choses, les choses inutiles. Mais il n'avait pas encore vu le prophète. Mais lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec l'islam, Mu'adh, il était parmi le groupe de personnes qui sont parties à la Mecque, aller confirmer devant Mohammed ils vont accepter l'islam. Mu'adh, il est de Médine. Non. Mu'adh bin Jabal, jeune, Rasul a donné beaucoup de responsabilités à Mu'adh. Il est rentré en islam à 18 ans.
Et quelques années plus tard, Rasoul a envoyé Muaz, envoyé spécial du prophète Mohammed à Yémen, à un autre pays, un jeune, pour aller enseigner, pour aller appeler les gens de Yémen vers l'unicité d'Allah et vers l'islam et vers l'attestation de la foi. Mohammed le jour qu'il envoie Muaz, il disait à Muaz, si tu arrives là-bas à Yémen, il faut savoir qu'il y a des chrétiens là-bas. Il faut savoir qu'il y a des juifs. Il faut savoir qu'il y a ceux aussi qui sont les adorateurs des idoles, qui ne connaissent rien de la religion. Mais il y a des chrétiens là-bas qui maîtrisent aussi la parole d'Allah. Donc, et les chrétiens, les juifs, et tous connaissent déjà qui est Allah. Mais il faut appeler tout ce monde-là vers l'unicité d'Allah. Alors, lorsqu'ils vont accepter l'unicité d'Allah et d'accepter que moi, Mohammed, suis messager de l'envoyé d'Allah, il faut maintenant parler de la prière. Vous voyez, Rasoul n'a pas dit de parler de la prière, l'attestation de la foi et la prière et la zakat à la fois. Il a dit de commencer avec l'unicité d'Allah. Lorsqu'ils vont accepter ça, il faut ajouter maintenant la prière. Lorsqu'ils vont accepter la prière, il faut dire que Allah a obligé aussi sur eux, les riches, de donner 2,5%, de faire quitter ça de leurs biens et retourner ça vers les pauvres qui sont parmi eux là-bas. De donner la zakat. Lorsqu'ils vont accepter ça, il faut parler aussi que oui, chaque mois de Ramadan, alors chaque musulman doit jeûner ça. Lorsqu'ils vont accepter ça, il faut ajouter maintenant 5e pilier de l'islam, le pèlerinage qui est obligatoire une fois dans ta vie. Voilà étape par étape. Et appeler les gens vers l'islam, appeler les gens vers l'unicité d'Allah, ça se fait avec étape par étape. Il ne faut pas venir. Quelqu'un qui se convertit aujourd'hui en islam, tu veux lui charger avec tout ça là un coup. Finalement, la personne il va abandonner même la religion. On doit appeler les gens vers l'unicité d'Allah, vers l'islam, étape par étape. Un peu, un peu. Alors, quelqu'un qui est né dans l'islam, alors, lui qui vient de rentrer dans l'islam, le mois là ou bien la semaine là, et tu veux que lui se comporte comme celui-là qui a déjà fait 20 ans dans l'islam, ou comme celui-là qui est né dans l'islam, alors tu n'as pas compris à Tadarruj. Donc, il y a des méthodes pour appeler les gens, même regardez à l'école. Je pense que chaque école commence d'abord au jardin, après 3e année, 4e année, 5e année, CP1, CP2. C'est comme ça que ça se passe. Mais on n'a jamais vu un élève qui va aller commencer à faire 6e. Hein? Même si tu aimes l'école, tu ne peux pas aller commencer à l'université. Et c'est étape par étape. Donc il faut que ceux qui appellent les gens, ceux qui font les da'wah, ceux qui appellent les gens, doivent comprendre, Inch'Allah, les sons de Rasoul qu'il a donné à Muaz bin Jabal lorsqu'il l'a envoyé à Yémen. Il disait à Muaz, mais quand tu parles là-bas, au retour, tu ne peux pas me trouver ici. C'est ma tombe que tu vas trouver ici à Médine. Muaz, le jour, lui, avec Mohamed, se sont séparés avec larmes aux yeux. Tellement Muaz a aimé Mohamed, Mohamed a aussi aimé Muaz. Et tellement il a aimé Muaz, c'est pour ça qu'il avait donné cette doua-là à Muaz bin Jabal. Muaz, il est parti à Yémen. Il était accompagné avec un autre compagnon. Et pour aller représenter Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, un jeune, il n'avait pas encore 60 ans, il n'a pas encore 50 ans, ni 40 ans. Je vous assure, Muaz, il était autour de 30 ans seulement le jour que Mohamed a envoyé Muaz bin Jabal. Il était là-bas moins de 30 ans. Muaz, Rasoul alayhi salatu wa salam, il était vers... il avait peut-être vers 28 ans comme ça que Mohamed a envoyé Muaz à Yémen. Quand Muaz est parti, Rasoul il est décédé, alayhi salam, derrière Muaz. Mais Muaz a fait ce que Rasoul a dit. Mais Muaz bin Jabal, il est décédé et à l'âge de 33 ans. 33 ans. Et tout ce qu'il a fait, et tout ce que les gens disent tous les jours, Muaz bin Jabal, il n'a même pas dépassé 33 ans. Subhanallah. Mais regardez ce qu'il a laissé derrière lui. Chers frères et sœurs dans la foi, ne sont pas dans la vie des compagnons, mais les doigts qu'on est en train de vous expliquer, c'est pour vous faire comprendre que l'importance de ces doigts, et Rasoul a donné cette doigt-là à qui? Sinon, on a déjà fait
l'histoire de Muaz, Inch'Allah, je sais qu'on fait chaque samedi, on a déjà parlé de Muaz bin Jabal. Mais c'est pour vous montrer encore l'importance de cette dua. Si Rasoul donne ça à Muaz, et on connaît déjà qui est Muaz, on connaît aussi qui est Mohammed alayhi salam. Alors, ce qui se passe entre les deux là, on ne doit pas négliger. À chacun de nous de maîtriser, mémoriser ces doigts. Lorsque Rasoul dit à Muaz, même si tu es pressé comment, il ne faut pas quitter, sortir de la prière sans dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Lorsque tu finis de faire tashahhud, lorsque tu finis de faire salat à la nabi, et avant de faire salam alaykum, tous les doigts que tu connais là-bas, Allahumma inni a'udhu bika min azab al-jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal, et tout ce doigt là, et c'est là-bas que tu vas faire aussi Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Naam. Et tu fais ça Inch'Allah ta'ala, et à la fin de ta prière, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Muaz bin Jabal. Donc Inch'Allah ta'ala, ceux qui veulent participer pour réviser ensemble ce doigt, voilà, donc vous avez le téléphone, vous pouvez participer après juste quelques secondes de transition. Donc on se retrouve pour les appels. Attends, assalamu alaikum. Allô? Oui. Oui. Ok. Ok, c'est déjà fait. D'accord, ok. Je termine l'émission dans quelques minutes, je passe là-bas. D'accord, merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa ala al-zalimin. Naam, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous sommes le 20 octobre 2017 à la Radio Nord depuis Batavia de Libreville. Vous pouvez participer alors ensemble pour réviser le doua que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a recommandé à Muaz et à nous tous. Naam, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Voilà, c'est très important, Inch'Allah. Vous pouvez déjà, nous avons peut-être 20 minutes ensemble. C'est pour vous, pour que ensemble on va réviser ce doigt, Inch'Allah ta'ala. On dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni
ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Oui, voilà, donc c'est le dua que Rasoul a montré à Muaz. Et il a dit à Muaz de ne jamais laisser ce dua à la fin de la prière. De ne jamais laisser ce dua. Donc Rasoul sait pourquoi et pourquoi. Donc à nous tous de connaître ça, de demander à ton Seigneur Allah, Seigneur, je te demande de m'aider à me rappeler de toi et aide-moi à te remercier sincèrement comme il faut. Aide-moi à t'adorer et comme il faut. Et c'est très très important. Et ce qui veut dire aussi, toujours on doit demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on trouve dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous voyez, Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi que nous demandons, nous sollicitons l'assistance et le secours. Voilà, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala toujours l'aide et le secours, incha'Allah ta'ala. Il nous dit encore, Ihdina sirat al-mustaqim, Allah guide-nous dans le droit chemin. Donc, même dans l'adoration, on doit demander à Allah de nous aider pour qu'on se rappelle de lui correctement comme il faut et lui remercier comme il faut et encore de nous aider à bien faire l'adoration et comme il faut. On demande à Allah de nous faciliter. Ça que Rasoul a dit à Muaz bin Jabal. Donc vous avez 88 17. S'il y a un souci, appelez sur 07 24 86 et 86 Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà commencé, voilà, vous allez appeler sur 07 24 86 86 parce qu'apparemment les 88 les appels ne viennent pas d'abord, il doit avoir un souci. Voilà un premier auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. C'est monsieur Monsieur Suleiman depuis lui. Tafadol, Monsieur Suleiman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. D'accord, Monsieur Suleiman, tafadol. Naam, naam. Monsieur Suleiman, félicitations, c'est correct. Merci, merci, merci. Non, tu fais avant salam. Oui, oui, Inch'Allah, c'est ça qui est bon. Si tu as oublié maintenant de faire avant salam, tu fais maintenant après salam. Ok, d'accord, Inch'Allah. Merci, monsieur. Doigt d'ouverture de la prière. Oui, 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 oui. Et même si tu es derrière l'imam, après takbirat al-ihram, il faut faire, Inch'Allah. Merci. Merci, monsieur Suleiman, depuis lui. Merci beaucoup, monsieur Suleiman. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc, voilà, vous avez les doigts de... Rasoul a recommandé à Muaz bin Jabal, à chacun de nous. Peut-être il y a beaucoup qui connaissent le doigt là, mais peut-être ils ne pratiquent pas, ils ont mémorisé seulement. Mais bon, il y a des moments il fait, il y a des moments il ne fait pas. Donc il faut respecter, c'est très très important. On dit Allahumma inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika. C'est voilà, vous avez 07 24 86 86. Apparemment l'autre numéro ne marche pas. Voilà. Assalamu alaikum. Non, maman, vous appelez, le nom vous appelez d'où? À Estefo. Maman? Maman Saadatou. D'accord, on vous écoute. Félicitations, maman Saada de Estefo. C'est bon, correct, c'est correct. Merci beaucoup. Shukran, ouais. Voilà, donc ça fait 50%. Voilà, un homme et une femme. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous avez 88 17. Si ça ne marche pas, appelez sur 07 24 86 86
pour, Inch'Allah, réviser les doigts que Rasoul a recommandé, a conseillé à Mu'az ibn Jabal et à nous tous. Voilà, donc, Subhanaka, Allahumma, wa bihamdika, wa tab. Aïwa, c'est parti même doigt du verset. Voilà. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati. Nous avons un auditeur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman. Madame Mustafa depuis Charbonnage. Pardon? C'est Madame Mustafa depuis Charbonnage. Samata? Madame Mustafa. Ah d'accord, Madame Mustafa depuis Charbonnage. Oui. Ok, merci beaucoup Madame d'avoir appelé. Tafadal, on vous écoute. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Félicitations Madame Mustafa depuis Charbonnage. C'est correct, Inch'Allah. Barakallahu fik, Inch'Allah. Merci, merci. Félicitations. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un auditeur encore, c'est 88 17. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les femmes, d'accord, je suis avec vous, hein, parce que là. D'accord, Tafadal maman. Vous appelez d'où? J'appelle Awenje. Awenje, le nom, madame? Oui. Salimatou. Maman Salimatou depuis Awenje. Oui. D'accord, on vous écoute. Non, le devoir que tu viens de répéter là, c'est pas facile à connaître aussi, mais après à la maison, on va s'adapter à ça, c'est intéressant. Les doigts là? Oui. D'accord. Vous avez... C'est l'autre que l'on connaît, mais ce que tu viens de dire, on ne connaissait pas ça. Ah, d'accord. Tout ça, on connaît ça, mais là, ce que tu viens de dire, on ne connaît pas. D'accord. Inch'Allah, c'est un peu, on apprend, Inch'Allah. Donc, vous avez fait un effort d'écrire quand même quelque part, ou bien enregistrer? Voilà, c'est sur le bureau, quand tu répètes encore, D'accord, il n'y a pas de souci, maman Salima, donc depuis à Winji. On va répéter, Inch'Allah. On va prendre d'abord un auditeur sur 07 24 86 86. L'auditeur est parti. Pendant ça, on va répéter les doigts. Ah, d'accord, il y a quelqu'un qui revient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa barakatuh. D'accord, on vous écoute, monsieur. Vous appelez d'où? C'est Ibrahim. Je vous appelle. PK12, monsieur Ibrahim, on vous écoute. Oui. Ok. Je viens de vous joindre. Malheureusement, je ne peux pas lire les hadiths là. J'ai une question là à propos de la prière. D'accord, monsieur Ibrahim. C'est quand tu viens que tu trouves l'imam au recours. Oui. Comment tu vas faire pour que toi aussi tu rentres à la prière directement? D'accord, quand tu viens trouver l'imam, il a attrapé les genoux, il est dans le recours. Toi, tu vas former l'intention debout. Oui. Et tu fais primer Allahu Akbar debout, toujours, étant debout. Oui. Tu fais encore un autre Allahu Akbar pour attraper les genoux, pour faire recours maintenant. Okay. Maintenant, quand tu fais tout cela, tu trouves l'imam dans le recours là, ça veut dire que tu as gagné le raka là. Mais quand tu finis tout cela, tu trouves que l'imam a fini le recours, donc ça veut dire que tu n'as pas gagné le raka là. Mais tu es toujours dans la prière. Mais quand tu dépasses maintenant, premier Allahu Akbar, là tu n'es pas rentré encore dans la prière. Il y a beaucoup, votre question est très importante, M. Ibrahim. Beaucoup, lorsqu'ils viennent trouver l'imam dans le recours, ils vont déjà attraper les genoux, en même temps ils vont dire Allahu Akbar pour attraper les genoux. Ça c'est Allahu Akbar qu'ils ont fait, ça c'est pour attraper les genoux. Mais premier Allahu Akbar qui est l'un des piliers de la prière, ils ont déjà rejeté ça. Lorsque tu rejettes l'un des piliers de la prière, tu n'as pas prié. C'est pourquoi que je demande ça. Non, tafadal, bismillah, tafadal. Non, il y a tellement de gens, là on prie là, il y a tellement de gens qui dès qu'ils viennent trouvent l'imam au recours, ils font seulement un seul akbar. Voilà, erreur, parce que c'est dit Allahu Akbar là-bas. Ils ne font pas de takbiratul ihram. Maintenant, dès que je le parle là, ils vont me dire que si je suis imam ou bien si je suis c'est ça que... Ils sont venus pour chercher là-bas, ils n'ont pas venu quand même pour autre chose. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. J'ai appelé pour bien comprendre. Après maintenant, je vais le conseiller. Allahu Akbar. Et encore avec beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. Et c'est ça comme l'émission d'hier, l'émission d'Ine Baroque, on était avec Imam Abdelaziz Keita. Et c'est ça qu'il disait.
quand il parlait de l'apprentissage, la connaissance, tout ça là. Mais c'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Quand tu veux corriger quelqu'un, quand tu veux orienter quelqu'un, la personne va te dire, oh, tu vas me dire quoi, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer la prière, c'est pas aujourd'hui que je suis né. Non, c'est pas comme ça. L'orgueil fatigue aujourd'hui, surtout nous les Africains. On ne veut pas que quelqu'un dise, non, mon frère, c'est comme ça, on fait. Donc, ça qui nous fatigue. Pourtant, parfois, on ne connaît même pas. Donc, merci beaucoup, M. Ibrahim. Barakallahu fik. Merci beaucoup, c'était juste ça. D'accord, Inch'Allah. Ok, merci. Merci. Wayakum. Voilà, donc, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Maman, le nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Maman Halima. Maman Halima, depuis Glace. Oui. Maman Halima, depuis Glace. Ok, on vous écoute. Allahumma a'inni ala shikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Maman Halima, Oui. vous pouvez répéter depuis Allahumma a'inni. Allahumma a'inni ala zikrika. Très bien. Wa shukrika wa husni ibadatika. Voilà. Maintenant, tu dis là-bas wa husni. Hu. Wa husni. Non, c'est pas ou, hein, c'est hu. Hu. Ha hu. Wa husni. Wa hu. Wa husni. Wa husni. Très bien, maman, c'est bon. Wa husni ibadat. Non, non, non. Faut pas dire ou, hein. C'est pas ou. Voilà, c'est hu. Wa. Allahumma a'inni Ah oui. ala zikrika wa husni Non, non. Wa shukrika. ibadatika. Ok. Wa husni hu. Wa husni. Voilà, tous les problèmes là, c'est seulement ou. Il faut laisser ou, il faut dire maintenant hu. Wa husni wa hu. Husni Hu. ibadatika. Hu. Faut dire hu. Hu. Ouais. Très bien. Voilà, c'est le mot là seulement que tu vas apprendre toute la journée. Hu. Au lieu de ou. Ok, maman. Sinon, tout c'est déjà bon. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni wa husni ibadatika. Merci beaucoup, maman Halima, depuis quartier Glace de Libreville. Shukran. Barakallahu fik, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc nous avons un auditeur. Voilà, le doigt c'est Allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. Voilà, monsieur, vous appelez d'où votre nom, s'il vous plaît? Depuis Nomba Kele. Nomba Kele. Bismillah, tafadal. Le nom, c'est quoi? Monsieur Ahmed, on vous écoute. Oui, je commençais à comprendre ce qui a dit la imam pour faire là où je voulais savoir. Oui, oui. Donc, c'est là où je voulais savoir, c'est où, c'est à quelle position que je dois faire le test. Ah, d'accord. Ok, je vais vous expliquer. La personne, il a posé la question que lorsqu'on vient trouver l'imam dans la prière, par exemple, hein, tu es venu en retard, tu trouves que l'imam, il est déjà au niveau du ruku, il a attrapé les genoux, tous les fidèles sont dans le ruku, et toi, tu vas rentrer dans la prière comment? Donc, c'est qu'on a dit, il y a des Allahu Akbar à faire, il y a des takbir à faire là-bas. C'est-à-dire, premier takbir qu'on fait avec les deux mains soulevées, ça c'est takbiratul ihram, ça fait partie des piliers de la prière. C'est obligatoire de faire les takbir là. Et encore, tu dois faire ça obligatoirement debout. Même si tu trouves les gens dans le ruku, il faut toujours faire ça debout. Allahu Akbar. Maintenant, tu fais maintenant un autre Allahu Akbar pour attraper maintenant les genoux avec les jambes. Est-ce que... Hein? Non, si tu laisses le deuxième, c'est par esprit, la prière n'est pas du tout valable.
Parce que c'est l'un de sunnat al-mu'akkada. C'est l'un de 8 choses quand tu laisses par exprès, en disant que c'est sunnah, ta prière est gaspillée. Il y a 8 choses dans la prière. C'est des sunnah, mais c'est sunnah obligatoire. C'est sunnah qui est à caractère à peu près obligatoire. Quand tu laisses par exprès, la prière est gaspillée. Si c'est par oubli, tu dois faire des sujoud avant salam. Donc, on ne peut pas laisser Allahu Akbar là. D'accord. Même dernière question. D'accord. Quels sont les mérites de carême de Arafat? Les mérites des jeunes de Arafat. Voilà, faut pas. Parce que, bon, carême, les musulmans ne font pas carême. Voilà. Carême veut dire Jésus a fait 40 jours dans le désert. On doit remercier Allah parce que Jésus a fait 40 jours. Donc, nous les musulmans ne faisons pas 40 jours. On s'arrête seulement 29 ou 30 ou les jeûnes de lundi ou les jeûnes de jeudi ou les jeûnes des jours de Arafat. Et c'est comme ça. On ne fait pas 40 jours. Ok? Voilà. Les mérites des jours de Arafat. Bon, nous ne sommes pas dans le thème de jeûne, mais pour faire alayhi salam que c'est pour avoir le pardon ou la récompense de 2 ans. Ok? Pour qu'Allah pardonne les péchés de 2 ans, Inch'Allah Ta'ala. Le pardon de 2 ans, c'est la mérite Des jours de Arafat, oui. Non, ce sont des 2 ans avant ou même 2 ans après? L'année passée et l'année en cours. L'année passée et l'année en cours? Oui. Shukr lillah, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Ahmed. Depuis Nomba Kelly. Merci, shukran. Ok. Voilà donc, chers auditeurs et auditrices, vous avez le doigt du jour. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika. 88-17. Si ça ne marche pas, vous allez maintenant plan B et c'est 0724 86 86 pour participer à votre émission Al-Bayina direct. Vous êtes en direct aujourd'hui 20 octobre 2017. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïe, bismillah Cheikh, on vous écoute le nom et vous appelez d'où s'il vous plaît? Aboubakar. Monsieur Aboubakar Kamara depuis plein ciel. D'accord, on vous écoute monsieur Kamara. Ok, monsieur Aboubakar, vous pouvez premier mot encore Allahumma. Très bien, c'est bon. Bravo, monsieur Aboubakar Kamara depuis plein ciel. Merci d'avoir appelé et le doigt aussi c'est correct, Inch'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Kamara. Inch'Allah, merci. Shukran. D'accord, nous avons un auditeur sur 88-17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadal ya Cheikh, on vous écoute. C'est monsieur Koulibaly Zakaria depuis Wendo Communal. Monsieur Koulibaly Zakaria, tafadal. Je vous ai appelé pour répéter le doigt là. D'accord, on vous écoute. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Wa husni ibadatika. Aïwa, d'accord. Monsieur Zakaria Koulibaly depuis Comilog. Voilà, donc le doigt c'est bon. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Félicitations monsieur Koulibaly. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous félicitons au quotidien et nous vous exhortons encore de continuer dans ces enseignements. Vraiment, c'est des enseignements qui sont très importants. D'accord. Alhamdulillah, que Dieu vous bénisse. Amin. Allah protège et bénisse encore davantage la radio Nord et tous les travailleurs et toute la communauté musulmane. Amin. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi monsieur Koulibaly. Merci et continuez à faire le doigt pour Radio et Télé Nour et pour tous les musulmans du Gabon et aussi les musulmans d'ailleurs, Inch'Allah, et à nos autorités qui gèrent l'islam au Gabon et les autorités aussi qui gèrent aussi le Gabon, Inch'Allah. Barakallahu fik. Amin.
Shukran. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, donc nous avons l'auditeur est parti. Voilà, vous avez le doigt qu'on appelle Allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, tafadal, on vous écoute. Je voulais me renseigner sur une chose là. Oui, ça concerne le thème, s'il vous plaît. Ça concerne la prière. D'accord, on vous écoute. Ok, d'accord. Donc, je suis allé me soulager. Bon, j'ai fait tout pour me libérer de mes petits. Quand, par exemple, souvent, je viens encore faire la prière, je ressens les doutes. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, parfois, quand je pas me soulager. Oui. Je fais le tout possible pour me libérer de solliciter mes esprits. Oui. Bon, parfois, quand je fais souvent la salade, dans le studio, je sens comme s'il y a le doute qui ne vient pas bon. Ah, d'accord. Quand tu finis de faire les ablutions, tu es dans la prière, tu sens toujours, on dirait qu'il y a des gouttes de petits pipi qui sortent encore toujours. Est-ce que vous avez constaté ça que... est-ce que vous avez essayé de voir les médecins si ce n'est pas une maladie, un truc comme ça? Non. Ah bon. Est-ce que seulement quand tu sens ça, est-ce que après la prière, quand tu vas vérifier, est-ce que tu trouves vraiment les pipis? Il y a parfois oui, il y a parfois non. D'accord. Si c'est une maladie, il y a des gens qui sont éprouvés pour ça, car là, qu'il y a des gens qui sont éprouvés par Allah par ce genre de maladie. Si c'est une maladie, on demande à Allah de donner la santé à tous ceux-là qui sont malades. Et si c'est une maladie, donc l'aide de la prière, tu te soulages, tu fais l'ablution complète directement et tu commences la prière. Même si ça vient, donc tu continues dans la prière. Mais si ça peut faire... que tu peux faire 5 minutes, ou bien 10 minutes, ou bien 40 minutes, que tu n'as pas ces problèmes-là. Donc, quand tu vois, quand tu sens que le pipi est venu, après, tu continues dans la prière, ok? Parce que parfois, Satan vient dans ta tête que non, ton ablution est gaspillée, ton ablution est gaspillée. Parfois, Satan aussi fait ça. Voilà, il y a aussi une maladie de al-waswas. Les Satan aussi donnent des mauvais conseils aux gens. Donc, il cherche à te tromper. Il dit, bon, l'ablution que tu as fait, tu as oublié de laver ton pied, ou bien tu as oublié d'essuyer la tête. Il vient dire ça aux gens parfois. Parfois, tu es dans ta prière, il vient te dire des choses, l'ablution est gaspillée. Donc, quand tu vois que chaque fois que tu as ces problèmes-là, il faut dire, A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Tu continues dans la prière, ok? Tu fais toujours A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Donc, après la prière, il faut vérifier. Si tu trouves le pipi réellement, donc tu refais les ablutions pour refaire ta prière. Mais si tu ne trouves rien, ta prière n'a pas de problème. Mais si c'est un problème que les gens qui sont éprouvés par ça, peut-être chaque 2 minutes, toujours le pipi sort. Donc ceux-là, l'aide de la prière, ils vont faire les ablutions directement, ils vont attaquer la prière. Même si ça sort, non, ça ne dérange plus la prière, Inch'Allah. Ok? Mais si la distance peut faire 20 minutes, 30 minutes, tu refais la prière. Mais si ça peut faire 2 minutes, 3 minutes seulement, tu ne fais plus la prière. Tu continues ta prière. Ok, monsieur? Monsieur, votre nom, d'accord. Le quartier? Ok, monsieur Adam, bismillah. Depuis beau séjour. Ok, merci beaucoup d'avoir appelé. Inch'Allah. Mais ce que je peux vous dire déjà, essayez comme vous avez dit que parfois tu trouves les pipis, donc il faut aller voir déjà les médecins pour ça. Voilà, donc le conseil que je peux te dire, il faut déjà commencer il faut aller voir les médecins pour ne pas que ça soit un peu tard, quoi, qu'Allah nous en préserve. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman, vous appelez d'où? Depuis campagne, c'est Madame Traoré. Depuis campagne, Madame Traoré. On vous écoute, maman.
وحسن عبادتك ما شاء الله تعالى Madame Traoré depuis campagne. Merci, félicitations Inch'Allah ta'ala. Vous avez posé une question la semaine passée. On n'a pas donné une réponse. Hein? Non, je n'ai pas posé. Je vous ai attendu. Vendredi passé, vous avez dit que vous alliez expliquer concernant une femme la femme qui a accouché, tout le grand lavage de la femme qui a accouché. Oui. Vous avez dit que combien de personnes vous allez parler sur ça, là, vous vous avez attendu. Vous posez la question. Vous voulez savoir la femme qui a accouché, comment elle va se laver, ou bien le nombre de jours qu'elle doit attendre avant de commencer la prière? Celle qui a fait la césarienne, il a le flemme dans le ventre, pour laver, c'est la fille. Ah, d'accord. Il fait ça, la partie qu'on ne doit pas toucher nous là. D'accord, je comprends maman. Je vais vous expliquer, Inch'Allah, c'est très important. D'accord, vous pouvez couper. Voilà, Inch'Allah, merci beaucoup. On va vous expliquer, Inch'Allah. Voilà. Donc, il y a une auditeur, on va prendre l'auditeur là ici, expliquer la question des mamans et puis on va se séparer, Inch'Allah ta'ala. Donc, l'auditeur est déjà parti. Voilà. Donc, la question de notre maman, une femme qui a accouché par césarienne, voilà, on a opéré, donc vous savez que la personne peut faire quelques jours avant qu'elle commence à utiliser l'eau, voilà, à cause de la blessure, bien sûr. Voilà. Donc, et parfois, avant qu'elle commence à utiliser l'eau, peut-être le sang de l'accouchement s'est déjà arrêté. Peut-être elle ne voit plus le sang, mais on sait que lorsque le sang s'arrête, même si après l'accouchement une semaine, la femme doit se laver et continuer à faire l'adoration. Si après 20 jours que le sang s'est arrêté, la personne commence se lave, grand lavage pour faire la prière. Si c'est à 35 jours, mais il y a des gens qui disent, ben, si ce n'est pas encore 40 jours, on ne prie pas, ou on ne jeûne pas. Ça, c'est faux. Hein? Et laisser le sang s'arrêter, même après 2 jours de l'accouchement, la personne commence l'adoration. Donc, 40 jours, il y a l'une de nos mamans qui nous disait que le prophète, à l'époque du prophète, les femmes attendaient alors 40 jours. C'est-à-dire, si le sang a continué jusqu'à 40 jours, alors, majorité voit là-bas, après 40 jours, le sang que tu vois maintenant, et va voir toujours les médecins, mais quand tu commences à faire l'adoration. C'est ça qui veut dire 40 jours. Mais si le sang s'arrête à 20 jours, par exemple, le sang d'accouchement, et que la personne a commencé l'adoration 5 jours, c'est-à-dire 25 jours, par exemple, 25e jour, si le sang revient encore, la personne laisse toujours la prière. On considère toujours le sang là, que c'est le sang de l'accouchement. La personne fait l'adoration. Alors, si on arrive le 30 et que le sang s'arrête, il se lave encore et fait l'adoration. Il peut faire comme ça 2 ou 3 fois même, peut-être avant 40 jours. Ok? Mais si le sang a continué depuis le premier jour jusqu'à 40 jours, toujours tu ne fais pas la prière, tu ne fais pas le lavage, le grand lavage, et tu restes. Mais après 40 jours, alors il y a une majorité dire ici, après 40 jours, la personne fait, Inch'Allah ta'ala, le grand lavage, le sang qu'il voit, il peut aller voir les médecins, et pour ça, Inch'Allah. Voilà, ça c'est la vie. À ce point, il y a un peu de divergence, mais ça c'est le côté que les majorités ont choisi. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension. Mais une femme qui a accouché par césarienne, voilà, elle va se laver comment par exemple? Si le sang s'arrête, je prends un exemple de 20 jours. 20 jours, elle ne voit plus le sang. Elle doit se laver pour commencer à faire l'adoration, la prière. Mais comme elle ne peut pas toucher l'eau, elle fait comment? Alors, c'est les tayammum qu'elle va faire. Elle va chercher la terre ou le sable ou les cailloux naturels, pas les ciments, pas les carreaux, pas sur le mur des maisons, et pas c'est des cailloux naturels ou sable naturel ou la terre naturelle. La personne frappe la terre ou les cailloux avec ses 2 mains, ok, les 2 pommes, et essuie le visage. Ça c'est un. Voilà, il va encore frapper la terre ou bien les cailloux ou le sable avec ses 2 mains toujours. Essuie maintenant les 2 mains, à droite, à gauche, avec l'intention de grand lavage. Et maintenant, elle a terminé maintenant à faire le lavage. Elle peut toucher maintenant le courant, elle peut rentrer dans la mosquée. Alors,
Maintenant, la prière aussi, chaque heure de la prière aussi, elle fait la même chose avec l'intention des ablutions. Elle fait comme ça son adoration. Et jusqu'à le jour où la blessure est maintenant cicatrisée, qu'elle peut maintenant faire grand lavage, elle va se laver. Et c'est là il y a des savants qui disent, une femme qui a le problème qu'elle ne peut pas utiliser l'eau, après que le menstru s'est arrêté, ou bien après la louchie s'est arrêté, le sang d'accouchement s'est arrêté, si elle ne peut pas utiliser l'eau, si c'est le lavage le tayammum qu'elle a fait pour commencer l'adoration, il y a une petite différence ici entre celle-là qui a fait lavage avec l'eau directement. La différence c'est quoi? On dit ici, elle peut faire la prière, elle peut faire tout, mais son mari doit toujours patienter jusqu'à qu'elle trouve l'eau pour se laver. Si le menstru s'est arrêté ou la louchie s'est arrêtée, alors qu'elle a fait le tayammum pour commencer l'adoration, et il y a une chose que elle doit toujours patienter, c'est de consommer le mariage avec son mari jusqu'à le jour qu'elle va trouver l'eau. Il y a des savants, Inch'Allah, qui ont aussi précisé aussi ce côté-là. Mais une femme qui a accouché par césarienne, nous avons vu un cas comme ça. Il y a une dame qui nous a appelé un jour. Elle dit, ça fait déjà 3 mois que elle a accouché par césarienne, par opération, jusqu'à aujourd'hui que la blessure est toujours, ne permet pas toujours qu'elle se lave avec de l'eau. Et il y a de cela 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, elle n'a pas encore commencé la prière, mais le sang d'accouchement s'est arrêté depuis. Mais elle ne fait pas la prière, elle ne fait rien, elle est là, parce qu'elle n'a pas encore fait d'abord le grand lavage. Et jusqu'à un jour, c'est elle-même qui nous a appelés, on a expliqué. Mais quand on voit les choses comme ça, le mari de ces femmes-là, ils sont où? Les responsabilités, c'est quoi? C'est de chercher, c'est d'aider ta femme à bien faire l'adoration. Ce qui concerne la purification, la prière, le jeûne, et tout ce qu'il faut. L'homme, Dieu va te demander ce que tu as fait avec ta femme. Et tu dois aider ta femme. Mais si madame fait 3 mois, ou bien 4 mois, elle ne fait pas le lavage, elle ne fait pas la prière, et son mari est là, il ne dit rien, il ne cherche pas à demander les gens comment il faut. Jusqu'à ce que la femme même qui a le courage de chercher à appeler quelqu'un pour connaître ce qu'il faut faire. Mais son mari est là comme ça. Bon, nous, la majorité de maris aujourd'hui, on est là, madame a préparé, madame a fait, on consomme le mariage, les restes, l'adoration, on n'a pas de problème pour demander si madame connaît faire la veille de Janaba, si madame connaît sortir le Fatiha, si madame respecte même sa prière. Mais beaucoup même qui ont le courage de bastonner leur femme parce que madame a préparé en retard ou bien madame a mis beaucoup de sel. Mais ils n'ont pas de problème avec madame parce que madame ne prie pas. Ils n'ont pas de problème avec madame parce que madame s'habille mal. Ils n'ont pas de problème avec leur femme parce que la femme, elle va installer les faux cheveux et tout ça là. Tout ce qui concerne Allah, il y a des maris qui s'en foutent de ça. Alors c'est que si tu trouves les problèmes dans le foyer, peut-être que c'est des problèmes personnels. C'est des problèmes que madame a bafoué un peu les droits de monsieur. Mais si ça, pour Allah, il n'y a pas de problème. Sinon, comment on peut laisser sa femme pendant 3 mois, tu ne cherches pas à connaître comment il faut faire. Donc, c'est ce genre de questions que notre maman a fait, qui va aider beaucoup de personnes. Qu'Allah vous récompense, madame, bien sûr. C'est très, très important. Madame, une femme qui a accouché par césarienne, si le sang d'accouchement s'est arrêté, c'est lavage de janaba qu'il faut faire. Mais lorsqu'elle ne peut pas, alors c'est l'atayammum qu'elle doit faire pour commencer son adoration. Et côté qui a été précisé, et son mari doit encore patienter. On demande les travaux de nous faciliter la bonne compréhension, Inch'Allah. Les auditeurs, vraiment, excusez-nous beaucoup, le temps est terminé. On prend seulement la dernière personne et puis on s'arrête là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, rapidement, on s'arrête là. J'ai 3 questions à poser, s'il vous plaît. 3 questions. Ah, pour vous, ça va être un peu... Vous allez attendre vendredi prochaine. 3 prochaines. Est-ce que ça concerne même la prière, monsieur? Continue. Ça concerne la prière? Concernant la prière, oui. D'accord. Vas-y, rapidement. La première question, c'est concernant de la douche toilette en cas où tu es dans la douche interdit de parler. En cas où tu as porté le jabi, est-ce que tu as le droit de décrocher le téléphone ou bien ce n'est pas possible? Décrocher le téléphone dans la douche? Oui. Non, mais tu laisses le téléphone dehors.
Ouais, tu te laves, ce que ici il y a des appels absents, après tu sors, tu appelles. Donc ce n'est pas recommandé de parler dans la douche, quoi. Parce que il y a aussi des autres créatures parfois qui habitent dans la douche. Quelqu'un peut ramasser des maladies et des choses comme ça à cause de... Bon, donc on doit éviter ça, Inch'Allah Ta'ala. Mais islam, voilà, d'accord. Donc c'est bien de laisser. Deuxième. La prière de Fil et la Filgadé. Hein? J'ai remarqué en Afrique de l'Ouest, c'est le 27 qu'on prie ça. Mais dans mon avancée, j'ai constaté que c'est dans les 10 jours qu'on cherche le jour de Fil et la Filgadé. Ah. Mais en Afrique de l'Ouest, j'ai constaté toujours qu'on prie ça le jour du 27. Oui. Oui, votre troisième question. La troisième question, c'est concernant la prière du Fajr. Oui, la prière du Fajr, oui, on vous écoute. Voilà, la dernière rakat. Oui. Une fois que l'imam prend le Suratul Fatiha, deuxième Surah, Oui. ça, il lit ça à haute voix. Mais il y a un souvent qui lit ça dans le cœur. J'ai demandé, on me dit que c'est le Kunutu ou bien Kunutu. Maintenant, je veux savoir, parce que là-bas, j'ai constaté l'imam font ça, mais ça ici, je n'ai pas remarqué aucun imam qui fait de prier derrière lui, il fait. Donc, je voulais savoir comment est la prière de Kunutu là. Si c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire. D'accord. Tous les musulmans doivent apprendre, doivent connaître le dua au Qunut, Inch'Allah, ok? Tous les musulmans doivent apprendre le dua au Qunut. Dua au Qunut, tout le monde doit apprendre ça. C'est très important. Voilà, c'est recommandé, Inch'Allah Ta'ala, ok? Voilà, donc on fait ça. Mais Rasoul faisait ça surtout le moment où il y a des difficultés, ou bien il y a des menaces, ou bien il y a de l'insécurité, ou bien des choses comme ça. C'est pour cela, même si l'imam ne fait pas ça tous les jours, voilà, pour ne pas que ça soit comme une obligation. Voilà, c'est pas obligatoire que si on n'a pas fait, c'est pas que si tu n'as pas fait la prière, n'a pas accepté quoi. Mais tout le monde doit apprendre ça. Tous les imams doivent faire ça de temps en temps pour montrer aux fidèles qu'il y a aussi cette partie dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui ne connaissent pas, comme vous venez de dire. Quand tu tombes sur un imam qui fait ça un jour, tu vas trouver qu'il a amené une nouvelle chose dans la prière. Pourtant, c'est pas nouveau. Voilà, les imams doivent faire de temps en temps pour montrer aux fidèles. Et tous les fidèles doivent aussi apprendre, Inch'Allah, ce qu'on appelle le dua al-Qunut, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup, monsieur. Qu'Allah facilite. Elle a prié de Fil et la Filgadé. Non, on ne peut pas répondre à ça, monsieur. C'est pas dans le thème. Les temps. Voilà, donc ça c'est une question que les imams ils ont expliqué 1000 fois dans le mois de Ramadan. Voilà ce qui concerne les lettres cadres et autres. Voilà, le temps ne nous permet plus de rentrer. Merci, qu'Allah vous récompense. Merci d'avoir appelé, Inch'Allah. Barakallahu fikum jami'an, Inch'Allah. Voilà, les autres auditeurs, vraiment, tous nos excuses. On s'arrête là, on sait que même si on fait toute la journée ensemble, ça, voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, on a seulement 1 heure de temps, pas plus, on ne peut pas dépasser, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, Inch'Allah, dans notre chemin. Il y a toujours les appels, vraiment, merci. Vous allez réviser les doigts ensemble, peut-être, Inch'Allah. Vendredi prochain, on va y revenir sur ça. Réviser ça encore. Approchez-vous de vos imams depuis ce soir avec les cahiers, avec les téléphones pour enregistrer. Vendredi prochain, on se retrouve sur le doigt que Rasoul a recommandé à Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Inch'Allah, wa hadha wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons à la réalisation M. Maman Touré, Inch'Allah. Merci à vous tous et merci à notre DG de la radio Télénor, M. Issa Abessoro, et grand merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Et merci aussi aux autorités qui gèrent le Gabon aussi pour nous permettre d'être là. Parce que pour bien parler de l'islam, pour bien pratiquer, il y a cela qui gère le pays, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah guide-nous tous dans le droit chemin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, chers frères dans la foi. Voilà, donc vous verrez maintenant d'écouter, regarder. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, on vous a promis, alhamdulillah, Dieu nous a facilité, on a compris maintenant ce qui s'est passé entre le prophète Mohammed et Muaz bin Jabal. Et nous avons aussi compris quelques enseignements de cette doua, voilà, quelques enseignements aussi, quelques leçons aussi à travers de ce doua. Lorsqu'on aime quelqu'un, c'est bien de déclarer à la personne, mais pas l'amour de banditisme. Attention, très bien, attention. Alors, l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui s'est passé entre Muaz et Rasoul Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous avez aussi compris à quel âge, on a compris un peu les biographies de Muaz bin Jabal. À quel âge il est rentré dans l'islam. Nous avons aussi compris à quel âge Muaz il est décédé. À quel âge Rasoul alayhi salatu wassalam a chargé Muaz en tant qu'il est toujours en étant jeune. Rasoul a chargé d'aller présenter Mohammed envoyé spécial de Rasoul à Yémen, à un autre pays, pour aller faire da'wah. Nous avons aussi compris, alors, voilà, une petite leçon pour le prédicateur et celui qui fait les da'wah, qui appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, de aussi respecter les règles, c'est-à-dire at-tadarruj, étape par étape. Il ne faut pas embrouiller les gens avec, il faut pas embrouiller les nouveaux avec beaucoup de choses à la fois, haram, bida, et ça va faire en sorte que le nouveau là même il va avoir peur, il va peut-être abandonner même la religion. Un peu, à daraja fa daraja, étape par étape dans la dawa. Alors les doigts aussi, vous avez compris que c'est très très important, on doit faire ça Inch'Allah à la fin de la prière. Alors je demande à tout le monde de prendre encore beaucoup de courage et de mémoriser ce doua et réciter dans nos prières. Le prophète connaît plus que nous, Inch'Allah ta'ala, et tout ce que nous dit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Mohammed ne parle jamais de sa propre pensée, il parle après la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akhil Karim, alors on se retrouve Inch'Allah samedi Inch'Allah pour une autre émission. Alors, et les compagnons. Aujourd'hui, on était avec alors notre frère Maman Touré à la réalisation, encore et encore, celui toujours qui nous aide aussi à faire le montage de nos vidéos. Vous allez trouver aussi ses contacts. Si vous avez besoin de lui pour aussi faire le montage de vos vidéos, vous avez ses contacts. Maman Touré toujours, il va vous aider, Inch'Allah. Alors, un grand remerciement pour le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, à son président Imam Ismaël Hossein Oussa, et encore à la direction générale des radios et la télé Nour du Gabon, M. Issa Abesselo et tous ses collaborateurs. Et alors, chers frères et sœurs dans la foi, si vous voulez suivre alors tous nos vidéos, dans les réseaux sociaux, vous avez YouTube et Google, et vous allez mettre seulement Imam Aboubakar Siddiq Sangaré, et en même temps vous pouvez aussi m'envoyer des invitations sur le Facebook. En même temps, nous sommes amis et vous allez voir tous nos publications. On demande les travaux de nous faciliter et de nous compter parmi ceux-là qui vont lutter alors pour l'avancement de l'islam, car on donne le Jannat al-Firdaus. Je vous aime à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.